Ok, donc bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Donc je vais juste attendre un petit peu le temps que les personnes puissent se connecter. Voilà. Ok, donc bonjour, je suis Fabrice Hernandez. Ensuite, je vais vous mettre donc l'écran en plein. Je m'excuse, c'est donc voilà. On va attendre un tout petit peu afin que les gens puissent se connecter. Il n'est pas tout à fait 11 heures. Ok, donc je vais déjà vous présenter la société. Donc moi, je suis agent immobilier ici à Miami. Donc je fais ce webinaire concernant les nouvelles préconstructions qui se situent ici à Miami afin de vous expliquer un petit peu comment ça marche ici au niveau de l'immobilier. Pardon. Alors laissez-moi donc juste uniquement. Voilà. Okay. Voilà, donc ça sera beaucoup mieux comme ça pour tout le monde au niveau de cet écran. Voilà, parfait. Ok, très bien. Donc, je vais commencer. Donc, ici, donc, comme je vous disais, je vais donc vous détailler un petit peu ce que l'on a en préconstruction ici à Miami. Pourquoi je me penche essentiellement sur les préconstructions ici à Miami? Parce que tout simplement, il y a une très très forte demande au niveau de l'immobilier en ce moment sur les États-Unis. Je ne sais pas comment ça se passe en Europe. Et quoi qu'il en soit, ici aux États-Unis, c'est assez important. Donc, nous avons étudié un petit peu les préconstructions, comment ça pouvait se passer. Donc, nous avons choisi ici donc 3 nouvelles constructions. Alors, en fait, ce que je veux vous expliquer, ce n'est pas forcément le, ces 3 constructions, ces 3 propres constructions. Ce que je veux vous expliquer, c'est l'ensemble, complètement l'ensemble. C'est-à-dire que le fonctionnement, comment ça fonctionne, les nouvelles constructions. Toutes ces nouvelles constructions sont sur notre site. Notre site, je vais vous le mettre ici sur le chat. Là, donc elles sont toutes les, on essaie de télécharger au fur et à mesure. On va un peu plus vite en webinar qu'en téléchargement. Donc, si jamais vous avez vu des webinars et que vous ne les trouvez pas sur le site, demandez-nous tout simplement. Donc voilà, donc ici, joinmedia.com. Ok, voilà. Donc ça, c'est le site internet où vous pouvez retrouver toutes les nouvelles constructions. Je peux même vous mettre d'ailleurs à ce sujet le lien direct ici, comme ça vous atterrissez directement sur la page. Laissez-moi juste 2 petites secondes. Voilà, ici New Construction. Vous allez donc sur l'onglet New Construction ici sur le site. Je vous le mets directement là. Voilà. Donc là, vous avez le lien en direct sur le site. Voilà, très bien. Donc, reprenons. Voilà, la présentation, elle est ici. Ok. Donc, comme je vous disais, en fait, je vais vous expliquer essentiellement le principe. Donc, sur ces nouvelles constructions, je ne vais pas vous donner je vais pas vous donner le détail par rapport. J'essaie de vous généraliser un petit peu ça. Ici, donc, là, laissez-moi juste une petite seconde afin de pouvoir. Voilà. Donc ici, nous commençons sur ce sujet qui est les 3 nouvelles constructions. Nous en avons choisi 3 spécialement.
Donc, Smart Brickell au 229 Southwest. Smart Brickell, comme vous l'avez pu le voir, ce sont 3 grandes tours qui ont la possibilité de faire du Airbnb. Donc, 3 tours de 23 étages chacune. Et chaque tour se compose de 71 condominiums. Condominium, j'expliquerai ce que c'est à ce sujet. Donc, ici, vous pouvez d'ailleurs retrouver donc sur notre chaîne YouTube toutes les vidéos de Smart Brickell. D'ailleurs, à cette occasion, je vais également vous mettre la chaîne YouTube. Souscrivez, c'est gratuit. Voilà. Souscrivez, c'est gratuit. Vous pouvez donc, en fait, les nouvelles constructions que je suis en train de vous montrer, vous avez la possibilité de les voir directement aussi sur notre site internet. Voilà. Donc, excusez-moi. Hop, voilà. Ici, voilà le lien direct de YouTube. Vous pouvez donc souscrire sur YouTube et vous arrivez directement sur toute la playlist des nouvelles constructions. Vous pourrez voir les nouvelles constructions qui sont ici à Miami. Donc, soit ici, donc, comme je vous disais, donc Smart Brickell, donc c'est 3 tours avec 23 étages chacune. Les 7 premiers étages donc sont composés de boutiques hôtels. Je vais vous expliquer ce que c'est que les boutiques hôtels. Le reste au milieu, les amenities, et le reste au-dessus, les condominiums. Je vous expliquerai également ce que c'est qu'un condominium. Donc, Southside Park, l'autre, le deuxième que nous avons choisi, le 1133 Southwest au 2nd Avenue, un développement à 64 étages avec plus de 100 000 unités multifamiliales. Donc, près de 200 000 pieds carrés d'espace de bureau en classe A, des tree house et des chambres, on appelle ça des chambres d'hôtel, parce qu'il y a la possibilité de pouvoir les louer en short terme. Donc, en fait, ça ressemble complètement à des appartements, vous allez la voir sur la description. Et enfin, vous avez Society Biscayne au 400 Biscayne Boulevard, un immeuble mixte de 704 unités, qui est celui-ci avec 646 appartements. Donc, très beau projet également. Là, je vais vous détailler comment il se projette. Donc, mais dans un premier temps, je voulais vous expliquer pourquoi investir à Miami. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons du pourquoi et du comment investir à Miami. Donc, ici, là, pardon, voilà. Ici, donc, ce que nous pouvons constater, c'est que Miami, vous n'avez pas, vous avez des taxes qui sont mises en fonction, vous n'avez pas de taxes sur la ville de Miami. Quand nous pouvons constater, ici, New York est à 8,82, la Californie est à 12,30%. Miami en lui-même n'a pas de taxe de la ville. Elle a juste la taxe fédérale à ce niveau et rien d'autre. Donc, nous pouvons le constater directement sur le site de la ville et ainsi de suite. Donc, Miami, d'autre part, une culture générale avec le Design District, Wynwood, Art Basel, donc toutes les organisations au niveau des concerts, etc. Vous pouvez le voir ici avec le Marlin Park, les concerts qui sont organisés directement sur Miami et bien sûr les matchs de basket avec les fameux hits à l'American Airlines. D'autres raisons pour venir à Miami, le climat, évidemment, les taxes, je vous en parlais, la location. La location, la situation géographique au niveau de la ville est quand même assez exceptionnelle. On va très vite sur Cuba, on va très vite sur l'Argentine et également très vite sur la France. La France est uniquement à 9 heures d'avion. L'Argentine, bon, le reste après, c'est à vraiment beaucoup moins. Canada, on est quand même sur un point culminant. De people, quand on dit de people, pourquoi? De people, on voulait vous le signaler parce que tout simplement, vous avez, quoi qu'il en soit, de vous arriver ici directement sur Miami, vous pouvez vous rencontrer avec quel que soit votre religion, votre langage, votre parler. Il y a toutes les religions sont ici à Miami, les Français, les Cubains, les Mexicains, des Américains, des Canadiens. Donc vous avez, quoi qu'il en soit, vous avez des communautés où vous pouvez vous retrouver sur des gens qui parlent votre langue. Disney, évidemment, nous sommes très près de Disney d'Orlando. Stonecraft, c'est bien connu. Ici sur Miami, évidemment, vous avez tous les fruits de mer qui sont adéquats en fonction de la ville. Donc, comme je vous le disais également, la raison pourquoi investir à Miami, c'est pas nous qui le disons, c'est le site Job. Le site Job, vous êtes simplement que il y avait la possibilité il n'y a pas la possibilité. Miami est classé dans les 10 meilleures villes où on peut y vivre. Et comme je vous le disais également pour en finir, donc Miami est coté au niveau de la ville dans le top
5 sur les écoles. Donc, si vous voulez vous déplacer ici sur Miami, si vous voulez venir commencer à vivre ici sur Miami, sur la Floride éventuellement, toute la Floride, nous disposons des meilleures écoles pour les enfants à ce niveau. Donc, c'est quand même plusieurs choses qui sont très importantes. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous avez le tourisme et dans un second temps, vous avez le plaisir. Donc, le plaisir ici, et enfin, en dernier, c'est si vous voulez y vivre, il y a la possibilité d'y vivre avec le travail adéquat et les écoles adéquates pour vos enfants. Voilà, très très important. Je voulais signer pas ce problème, pardon. Je voulais préciser ce point parce que ce point est assez important. On ne vient pas simplement à Miami uniquement que pour le soleil. Tout le reste au niveau du contexte y est. Voilà, donc nous allons développer donc Smart Brickell. Smart Brickell, j'aime beaucoup ce projet. C'est un projet où la première tour est déjà finie. Donc la deuxième va être en entrée, je crois que c'est au mois d'avril, si j'ai bonne mémoire, et la troisième en construction, où il y a déjà pratiquement plus de la moitié qui est vendue. Elle se situe au 229 Southwest 9th Street sur Miami, et vous allez voir, donc elle est située pratiquement, le projet est situé en 3 parties, avec le bas en étage des lounges, ce qu'on appelle des lounges, je vais vous expliquer ce que c'est. Au second, après les amenities, et après, juste en dernier, tout au bout, donc les condominiums. Voilà, donc continuons là-dessus. Donc voilà la situation géographique au niveau de Miami. Donc du niveau du Smart Brickell, vous voyez, on est quand même très très proche de la 95. Donc c'est quand même un point très très important. OK? Donc ici, c'était la situation géographique. L'emplacement, là, vous voyez, ici là, on n'est pas très loin de l'American Airlines, Brickell City Centre, l'American Airlines est un petit peu au-dessus. Donc on est vraiment très très bien situé. Là, ici, au 229 à la 9th Street, à la ville de Miami, pour la deuxième, donc, le deuxième plus grand centre financier en dehors du quartier financier de New York. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'endroit où est situé Smart Brickell est le deuxième le plus grand centre financier juste derrière New York. Donc, Brickell est un point chaud, est un point aujourd'hui qui est très, très prisé. C'est assez connu et c'est très, très visité par le tourisme. Enfin, une chose assez importante par rapport à ça. Voilà la tour où elle va se situer. Donc, pour les plus chanceux, avec une formidable vue au niveau des étages supérieurs, donc 3 tours de 23 étages. Chacune composée de 71 condominiums et 42 logements. Les 7 premiers étages sont des boutiques hôtels où vous avez la possibilité de pouvoir louer par Airbnb avec un maximum de 30 jours. Ces 30 jours sont possibles de les renouveler. Donc, sans aucun problème. Mais le maximum du contrat est de 30 jours. Les étages de 8 à 10 sont les commodités, ce qu'on appelle, nous, les amenities, avec les bureaux, les endroits, les bibliothèques, les bars, restaurants, etc. Et du 11e au 23e étage, ce sont les résidences qui sont de copropriété, les condominiums. Toutes ces unités sont complètement finies, entièrement meublées, avec une place de parking affectée à l'unité. Donc, important également, parce que vous n'avez pas besoin de refaire quoi que ce soit. À partir du moment où vous arrivez au closing, que vous arrivez dans votre appartement, il est prêt, clé en main. Comme le disent le développeur, vous amenez la brosse à dents et c'est fini. Voilà un petit peu la situation au niveau de la tour. Donc, vous voyez au niveau côté est, côté sud, côté ouest, côté nord. Donc ce PDF sera également téléchargé sur le site. Vous pourrez en profiter à le voir. Ce webinaire est également enregistré. Donc, si vous voulez le revoir, vous pouvez le revoir sans aucun problème. Voilà un peu comment ça va se situer, ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du 8e étage. Donc, les 2 premières tours sont des tours miroirs, quand on dit miroir, parce qu'elles sont toutes vitrées complètement. Donc, avec 3 ascenseurs, un qui va vers l'hôtel, qu'on appelle ça l'hôtel entre guillemets sur les lounges. Donc, les lounges, c'est ce que je vous disais. Donc, du 1er jusqu'au 8e étage, tous ceux bas-là sont appelés lounges. Ils sont acceptés en Airbnb. Donc, c'est pour ça que c'est appelé un petit peu lounge, appartement hôtel. Donc, vous avez la possibilité avec un ascenseur qui va vers l'hôtel et les 2 autres vont vers les copropriétés. Donc, ces 2 tours ont 5 appartements par étage uniquement, ce n'est pas beaucoup. Donc, ce qui permet de quand même amener un certain calme et une certaine classe. La 3e tour est au 2e et 7e étage. Les appartements sont loués à 100% de 1 à 30 nuits, ce que je vous disais tout à l'heure, afin de pouvoir, et vous pouvez renouveler le contrat mensuellement. Vous allez voir que Smart Brickell a quand même beaucoup de plus par rapport à ça. Les caractéristiques principales de ces appartements: studio, des unités de 1-2 habitations, 50 résidences par appartement. Les unités sont de 2+2, 1+1+N. Donc, les résidences se rentrent complètement terminées.
et meublé. Excusez-moi, je m'aperçois que sur le PDF, il a été inscrit en espagnol. Nous refons la traduction pour vous. Donc, ce que je vous en train de vous faire, c'est de toute façon le détail de exactement ce qui est marqué. Donc, chaque unité est équipée en Wi-Fi intelligent. Ça veut dire quoi, Wi-Fi intelligent? C'est que par le biais directement de votre téléphone, vous pouvez diriger tout ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de diriger les lumières, la consommation, le chauffage, la clim, tout, exactement tout. Donc, c'est assez pratique, l'ouverture des portes, la fermeture des portes, l'ouverture des volets, des rideaux, etc. Donc, les terrasses sont avec une vue à la ville d'un côté, de l'autre côté, en fonction de l'étage, vous avez une vue sur la baie, et les électrodomestiques, l'électrodomestique, est également équipé dans la cuisine. Smart Brickell, les tours, donc, comprennent 3 tours avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 71 appartements chacune. La première tour est complètement finie, est complètement vendue. La deuxième tour n'est pas finie, elle va être entrée en avril 2022, et elle est pratiquement à la moitié. La troisième tour, la moitié est vendue et va être livrée en 2024. Donc, ceci pour vous dire. Mais dès le mois d'avril, nous avons donc les premiers appartements qui vont être livrés. Donc, très important. Donc, 42 logements courte durée. Courte durée, ça veut dire que vous pouvez louer par Airbnb, vous pouvez louer par VRBO, parce que vous voulez. Bar et salon sur le toit. Restaurant, bistrot également. Au rez-de-chaussée, place de parking avec voiturier par unité. Ce n'est pas un self-parking. Vous ne pouvez pas y aller tout seul. Mais en contrepartie, donc, vous avez donc le valet parking qui vient vous chercher la voiture. Donc, les appartements sont possibles de louer en Airbnb avec accès à toutes les commodités. Également, même si vous êtes dans la tour 3, vous avez accès aux commodités de la tour 1 et 2. Les agréments, vous pouvez le voir sur le côté droit au niveau des photos, 2 piscines, salon sur le toit, gestion sur place. Gestion sur place, ça veut dire quoi? Vous avez la possibilité par votre appartement de pouvoir, 1, le gérer par vous-même, 2, le donner à une société de property management, ou 3, le faire gérer directement par l'hôtel. Ça, c'est possible aussi. La gestion de l'hôtel est directement sur place dans l'hôtel. L'animal de compagnie est possible, emplacement idéal, gym, donc salle de sport et centre d'affaires. Centre d'affaires, c'est-à-dire que vous avez des salles directement disposées où vous pouvez y accéder et afin de pouvoir faire vos réunions de travail, vos réunions, vos meetings et tout le reste. Voilà, donc là, ce sont quelques détails au niveau des lignes. Je ne vais pas tout vous détailler parce que autrement, ça va vous prendre beaucoup de temps. Tout ce que vous savez que c'est à ce niveau, vous pouvez encore le voir et le revoir sur le site internet et voir également sur ce webinaire qui va être enregistré. Donc, ligne 1, 567 pieds carrés, balcon. Évidemment, il y a un balcon également. Ligne 2, superficie construite, 574 pieds carrés, balcon. Ligne 3, pareil. Ligne 4, ligne 5, ligne 1, ligne 2, etc. C'est en fonction des tours. D'accord? Airbnb possible. Donc, comme je vous le disais, n'oubliez pas, cliquez sur subscribe. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Ainsi, vous pourrez directement voir les vidéos de Smart Brickell. D'ailleurs, nous avons mis une vidéo avec le Home Agent. Le Home Agent, c'est l'agent qui est directement dédié au building et aux appartements, qui nous fait une explication complète du projet. Également, si vous êtes intéressé par ce projet, nous pouvons vous organiser directement, avant quoi qu'il en soit, avant quoi que ce soit, un rendez-vous avec le Home Agent. Sachez une chose, c'est que si vous faites une réservation au niveau d'un contrat sur une nouvelle construction, la loi floridiale vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir résilier sous 15 jours. Donc, s'il y a un appartement qui vous plaît, aujourd'hui, n'hésitez pas, réservez-le. Vous pouvez toujours l'annuler si jamais il ne vous plaît pas, si jamais le projet ne vous plaît plus. Et tout ça sans frais. Vous avez 15 jours pour le faire, donc vous avez 15 jours pour avoir une explication par l'agent qui est directement ici. Nous faisons des zooms directement de 1 à 1, si vous voulez, donc de tête à tête. Il n'y a aucun problème. Donc, mais surtout, ne perdez pas l'opportunité d'avoir justement la situation, l'emplacement dans le building que vous voulez. Ça, c'est quand même assez important. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. Qu'il est loin d'être négligeable. Ici, donc les tarifs, une chambre, une salle de bain, 479 000, une chambre, une salle de bain, plus boudoir. Ce qu'on appelle ça, boudoir, c'est un den. Le den, c'est quoi? C'est une pièce que nous, les Européens, nous faisons facilement, nous la commandons facilement en pièces supplémentaires, mais que les Américains ne le prennent pas parce qu'il n'y a pas de fenêtre, tout simplement.
Donc, mais bon, donc elle est ici, il n'est pas considéré comme chambre sur l'enregistrement de votre propriété. Les deux chambres de salle de bain, 779 900. L'attic, c'est quand on dit l'attic, c'est le dernier étage, 850 000 $. Pour réserver, vous devez payer 10% pour commencer, 10% à la signature du contrat. Ensuite, en général, c'est 15 jours ou un mois en fonction du développeur, c'est à voir avec lui 10% supplémentaires. 3 mois après, 20% et les autres 50% en fin 2024 quand l'appartement est livré. Sachez que ceci, vous avez la possibilité de pouvoir faire des financements sur votre projet. Vous n'avez pas l'obligation de le payer en totalité cash. Voilà. Important également, nous avons les partenaires adéquats si vous avez besoin d'un financement sur ces projets. Je n'ai jamais vu, moi, personnellement, un financement, même si vous êtes étranger, vous pouvez directement emprunter. Donc, je n'ai jamais vu de financement sur un projet de préconstruction qui a été refusé, parce qu'en général, on met toujours beaucoup plus que 20 ou 25%. Donc, c'est plus facile pour les prêteurs de faire ceci et de pouvoir vous donner le reste à ce niveau. Voilà. Donc, construction au troisième trimestre. La tour devrait commencer au troisième trimestre 2022. Elle est commencée, en effet. Donc, elle devrait s'achever en 2024. Les deux premières tours sont épuisées en cours de construction. La livraison de la tour 1 étant prévue en mars 2022, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, fin mars 2022, vous avez donc la tour qui va directement se terminer et qui va être livrée. Elle est finie, la première tour est finie, elle va être directement livrée et exploitable. Très important, vous allez voir, ça va être vraiment très très bien pour ce projet. Les revenus, nous avons essayé de voir un petit peu par rapport à ça, c'est assez difficile. Parce que nous avons essayé de voir un peu par rapport à ça, qu'est-ce que ça peut donner au niveau des revenus. Il n'y a pas de building qui autorise Airbnb directement dans les autres buildings qui sont aux alentours. Nous avons ici le 160 briques, une chambre, une salle de bain et demi, 3200 $ par mois. L'Axi, donc deux chambres de salle de bain, 1013 pieds carrés, 4500 $ par mois. Très beau building l'Axi, mais en contrepartie, la location en short terme n'est pas possible. Et ici, on appelle ça à Brickell, une chambre, une salle de bain et demi, donc 4400 pour tout ce qui est autre building juste à côté. Deux chambres de salle de bain à 6500 $. Programme de location. Mars Brickell est un projet qui est assez unique où le développeur vous garantit un taux d'intérêt de 7%. C'est ce qu'on appelle le leaseback. Donc, il y a un programme de bail annuel à 2 ans où vous avez même, le développeur vous donne la possibilité, après les 2 ans, de pouvoir le renouveler. Il vous donne une garantie de loyer avec un taux fixe pour la location, donc à court terme, où lui, il s'en occupe uniquement complètement et il vous donne 7% de rentabilité. Les unités, comme je vous le disais, sont approuvées par Airbnb et par les autres plateformes également. Donc, vous pouvez louer votre unité à 365 jours par an. Vous pouvez également, si vous en avez envie, venir vous dans votre unité ou même directement le louer en longue durée. Donc ça, c'est important. Ici, la nuit se loue en général dans les alentours sur 350 $ pour les chambres et une salle de bain et 750 $ pour les deux chambres de salle de bain. Nous avons regardé un petit peu ce que ça pourrait donner sur 350 $ en regardant sur 20 nuits. On a pris l'appartement, il y a justement un parrain qui est à vendre là. C'est vraiment une grosse opportunité. Il vient de revenir sur le marché suite à une annulation au prix de 455 000 $. Oui, quand je vous ai dit tout à l'heure 479, c'est parce qu'il n'y en avait plus. Celui-ci vient de revenir. Nous avons été informés par le home agent de cet appartement hier. Donc, nous avons fait le calcul là-dessus. 350 $ la nuit sur 20 nuits. Nous ne prenons pas sur 10 nuits. Sur 30 nuits, par contre, nous laissons 10 nuits libres au cas où, entre guillemets. Ça vous donne malgré tout une rentabilité brute, donc avant toute déduction, de 15,38%. C'est vraiment, vraiment une bonne rentabilité sur ce projet. Et en plus de ça, soyez vigilants là-dessus. Si vous achetez un appartement ancien qui se situe ici sur Miami en location courte durée, en court terme, vous avez la possibilité de pouvoir le louer en court terme, très bien, parfait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un immeuble ancien, vous risquez d'avoir des assessments. Qu'est-ce que c'est des assessments? Ce sont des travaux que le building a besoin pour qu'il reste en condition, que la ville oblige directement au building. Donc, ces travaux, comment ça se passe? C'est voté par l'association directement. Et bien sûr, le budget est réparti en fonction des
des propriétaires, où vous avez une cotation supplémentaire en plus à payer au niveau des HOA. HOA, ce sont les mensualités que vous payez à l'association pour pouvoir disposer de toutes les aménities. Donc ça, c'est important. Sur du neuf, le gros avantage que vous avez, il est où? C'est que vous ne risquez pas d'avoir un assessment parce qu'il est neuf. Donc vous êtes tranquille au moins pendant 10 ans. Minimum. Voilà, important de le signaler. Donc il n'y a pas trop de frais par rapport à ça. Le paiement, donc ici, oui, je suis vraiment désolé, la feuille est également restée ici en espagnol. Le paiement, il est possible de pouvoir payer 10%, 50% au final. Donc, on a la possibilité d'avoir un crédit de 70%. Renseignez-vous. Nous disposons avec des partenaires directement pour avoir les crédits. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. D'autre part, si vous payez cet appartement cash, il n'y a pas de réduction par rapport à ça. Les réductions sont déjà ici à la base. Sachez que vous allez acheter votre appartement qui n'est pas encore sorti de la terre, croyez-moi, que quand il va être fini au niveau du building, il va déjà prendre minimum 15% de supplémentaire. Le développeur, qu'est-ce qu'il fait? Le développeur a l'autorisation de pouvoir construire son building à partir du moment où il dispose 60% du budget. D'accord? Donc, il est ici au principal du building. Donc, quel est son intérêt? Son intérêt, c'est de finir le building le plus rapidement possible. Donc, il fait les appels et il met les appartements à des prix vraiment très, très, très raisonnables. Et ensuite, en fonction de la disponibilité, puisque ça devient beaucoup moins disponible, donc quand le building commence à grandir, donc les prix commencent à grandir également. Alors, pourquoi? Tout simplement pour la disponibilité. Voilà. Important de vous le signaler également à ce sujet. Voilà concernant Smart Brickell. Nous allons voir maintenant le deuxième projet qui s'appelle Southside Park, 1133 Southwest, à la seconde avenue, à Miami. Je vous le dis et je le répète, les projets que nous avons choisis vont être mis directement en ligne sur le site internet. Ne vous focalisez pas sur ces projets. Regardez surtout le principe. Ce que j'essaie de vous faire passer comme message à travers ces webinaires, bien sûr que les projets sont très intéressants. Nous essayons d'en choisir 3 toutes les semaines, mais en fait, c'est le principe. Si vous voulez acheter, après, en fonction de vos besoins, et le reste, nous sommes là pour vous conseiller. Vous pouvez regarder également ce qui vous plaît par rapport à tous les projets que nous développons. C'est pour ça que je vous invite directement à aller sur ma chaîne YouTube. Vous pourrez voir donc tous les projets qui sont faits ici, que nous avons développés. Et ainsi, vous pourrez voir ce qui vous correspond exactement. Voilà, dans le South Park, ici, vous le voyez, situé là, ici sur Brickell, à côté de Brickell Key. Je ne sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, nous avons développé donc ici un projet qui était sur Brickell Key, donc qui est très très vite directement accès au downtown de Miami, directement ici, vous traversez le pont, accès à Miami Beach, et là, très très près également, vous le voyez, de la 95. Donc ici, à ce niveau-là, vous êtes à peu près à 15 minutes de l'aéroport. Donc, développement usage mixte, 64 étages, plus de 1100 unités, multifamiliales, 1100 unités, oui, vous avez bien compris. Donc, nous sommes à 200 000 pieds carrés d'espace de bureaux de classe A. Des Trees House Hotel, 189 chambres et plusieurs équipements haut de gamme au cœur de Brickell, Miami. Donc, ce projet mixte est avec une rénovation d'une caserne qui est directement à la même adresse, 64 étages de 2 tours mitoyennes de 773 pieds de haut. C'est vraiment, vraiment, vraiment un magnifique projet. Voilà, donc pour vous donner l'idée, vous l'avez vu de toute façon à ce niveau sur le premier fly. Donc les 2 tours, comment elles se situent? Ici, vous voyez, ce sont un petit peu des cubes qui sont interposés. Et donc avec cette hauteur de 773 pieds. Donc immeuble locatif, 1175 logements multifamiliaux. Donc succursale d'hôtel, donc avec 191 ici unités étant la première aux États-Unis. C'est vraiment vraiment ça. C'est vraiment du premier haut de gamme ici que nous pouvons connaître sur cet endroit sur Brickell, sur ce projet au niveau de ce développeur. Vraiment, avec 2 tours comme ça et ce nombre d'appartements et cette hauteur, nous allons voir un petit peu les aménagements qu'il y a au niveau de cette tour et les prix. Je ne sais pas si nous avons déjà les prix, nous allons continuer là-dessus, nous allons voir si nous avons déjà une communication au niveau des prix. Donc 200 000 pieds carrés de bureaux, oui. 100 000 pieds carrés de santé bien-être, quand on appelle santé bien-être, ce sont des magasins, des spas, jacuzzi, des centres de remise en forme, massage, etc. Donc tout ça se situe complètement dans le lobby. 11 000 pieds carrés de restaurants, oui,
avec, donc tout ça est dans complètement dans le building. Vous n'avez pas besoin de sortir, dans les deux. Donc, avec 1000 places de stationnement, 200 chambres d'hôtel. Donc, en fait, ces deux tours, pardon, est complètement mixé avec hôtel, environnement, magasin et condominium. C'est vraiment, vraiment, vraiment un beau projet parce que dans ces deux buildings, on a été exactement à cette situation géographique. On a complètement l'ensemble. Agrément, 2 piscines sur le toit. Donc, vous pouvez le voir sur les photos. Ici, nous avons déjà les projets du constructeur, une salle à manger intérieure, extérieure, terrasse privée et bar privé, espace d'événement au 25e étage. Donc, ce sont quoi? Des salles où vous pouvez faire des réunions, des mariages, des réunions de meeting et également des espaces extérieurs supplémentaires, un parc aussi pour les animaux et un terrain de basket. Les tarifs, voilà, il ne semble bien que ce projet, pour le moment, nous n'avons pas encore de communication au niveau du prix. Vous pouvez le suivre ici de très près. Vous verrez que nous sommes actualisés au jour le jour. Dès que ceci va sortir, il sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à ce sujet de souscrire à notre chaîne YouTube, ainsi vous pourrez être actualisé directement au même moment. Les revenus. Nous avons regardé donc par rapport à ça les revenus que nous pouvons avoir sur les tours panoramiques à Brickell. Une à 3 chambres, rente mensuelle de 1940 à 9590. Oui, vous avez bien compris. Sur Brickell, les 3 chambres se louent 9590 en moyenne. Le 1100 South Miami Avenue, donc Brickell également, rente mensuelle pour les 1 chambre, 2 salles de bain, studio 2 salles de bain, studio 2 chambres, pardon, donc de 2650 à 3600 $. Ce sont le minimum sur des 531 pieds carrés à 921 pieds carrés. Après, les loyers augmentent évidemment en fonction du pied carré. Voilà. Et enfin, donc nous allons voir le Society Biscayne qui était au 400 Biscayne Boulevard. Donc vous voyez cette grande tour magnifique, vraiment superbe, avec une hauteur. Nous allons faire le détail dessus, vous allez voir. Donc situé ici, juste à côté de l'American Airlines, c'est-à-dire juste en face de l'American Airlines. L'American Airlines, c'est sur Bayside. Bayside, c'est au port de Miami même. Donc là, vous êtes vraiment à côté de tout. Vous êtes vraiment pas très loin du Design District. Il suffit de remonter complètement. Vous êtes à côté de l'American Airlines, vous avez des événements tous les jours, toutes les semaines, matchs de basket, concerts, etc. C'est vraiment, vraiment très, très animé ce secteur. Bayside, vous avez également des événements et des soirées tous les dimanches et les samedis également. Donc vraiment, vraiment une area qu'on appelle ça une situation géographique formidable. Et bien sûr, vous n'êtes pas très loin de Brickell et encore moins loin donc, du downtown. Oui, donc voyez, situé à Miami, il s'agit d'un immeuble de 704 unités répartis sur 49 étages. Donc comme vous voyez ici, nous, sur le Castle Beach, nous sommes à 18 étages, avec cette tour, 49 étages. Donc la propriété est face au marché de Bayside. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais, sur la baie de Biscayne. Donc, alors, voilà, c'est ça, une pâté de maison du FTX Arena, c'est vraiment une pâté de maison, c'est juste en face. Donc, c'est vraiment point culminant au niveau de l'investissement. Ce projet, je vous le remontre, Society Biscayne au 400 Boulevard, vraiment un très très gros projet. La location est très prisée. Il suffit, à partir de Bayside, vous avez 2 accès. Alors, vous avez 2 accès sur Bayside. Vous traversez Venetian Island d'un côté, vous traversez le MacArthur Causeway de l'autre côté, vous êtes à Miami Beach directement. Vous êtes à Miami Beach en 10 minutes. Donc, caractéristiques principales. Donc, première église. Alors oui, vous avez également une église à l'intérieur du building. Donc, les étages de 1 à 10. L'espace bureau sur les étages de 11 à 13. Les résidences du 14 au 47. 646 appartements locatifs avec donc des unités traditionnelles, option de cohabitation, c'est-à-dire que vous avez des chambres qui sont possibilité de pouvoir être louées à plusieurs comme des chambres étudiantes, des studios ou des résidences de 4 chambres. Ici, nous pouvons voir, donc je remonte un petit peu les photos au niveau de la disposition que le développeur va faire sur ce building. Salle de sport évidemment, donc salle de conférence, café et de l'autre côté, salle de conférence ou salle de repos. Donc, gym, studio fitness, terrasse de piscine, laboratoire pour coworking. C'est donc les salles où vous pouvez directement venir avec vos collègues travailler à l'intérieur ou même recevoir ou même faire des meetings, des conférences meetings. Restaurant, bar ou dans le hall. Au niveau du paiement, 20% des appartements 2-3 chambres avec donc sont des 2 ou 3 chambres avec salle de bain, bien sûr, dans le programme Rent by Bedroom. Donc,
20%, ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que 20% au niveau du building, c'est-à-dire que ce qui est en bas, va être considéré un petit peu comme des chambres d'hôtel ou des chambres étudiants. Donc, qui sont possibles de louer. Donc, rent by a bedroom, c'est donc par Airbnb ou autre. La grande majorité des maisons qui sont au-dessus, donc des appartements, sont des configurations traditionnelles de location complète. Donc, sur le bas, possibilité d'avoir des chambres comme des chambres étudiants, ou des chambres de bonne, qu'on appelle ça nous chez nous en France. Le reste, ce sont complètement des niveaux des appartements où vous avez la possibilité de faire de la location annuelle également, ou même directement le conserver pour vous, l'investir pour vous tout simplement. La gestion, donc gestion, ici nous sommes sur 2140$ à 2245$ pour les studios. Nous sommes ici donc sur 2155 pour un studio, 2245. Ce sont des montants approximatifs. Je ne vais pas non plus m'étendre sur ces montants. Vous pouvez les retrouver directement sur le site, également sur la vidéo. Les revenus. Donc, nous continuons. Ici, ce que nous avons par rapport aux buildings qui sont similaires et qui sont aux alentours. Rente mensuelle pour les une chambre, 3300, pour les deux chambres, 1148 pieds carrés. Donc, et celui-ci est au 350 South Miami Avenue. Au 240 Nord Miami. Donc, nous avons ici sur le centre-ville de Miami la rente à 1889 jusqu'à 7352 pour un deux chambres. Oui. Et ce sont les prix avec un 957 pieds carrés, comme vous pouvez voir sur le PDF. Et à 1889, nous sommes sur 463 pieds carrés pour les studios. Aujourd'hui, c'est ça. Ce sont exactement les prix qui se pratiquent sur Miami pour un studio, 1800. 7003 sur la situation là-bas par rapport à un deux chambres. Le processus d'achat. Premièrement, donc les processus d'achat sont très importants. Consultez-nous pour tous les processus d'achat. C'est très, très important. Consultez à ce niveau la disponibilité. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure au début de notre projet. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir réserver votre appartement, réservez-le, regardez-le. Plutôt vous réservez, moins cher vous l'aurez. 2, le prix sera fixé, vous n'aurez pas d'augmentation, d'accord. Et 3, très très important, vous pouvez surtout avoir l'endroit où vous voulez. Donc, sachez une chose, c'est que je vous le dis et je vous le répète, si vous réservez votre appartement aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir résilier pendant 15 jours. Même si vous réservez aujourd'hui que vous avez eu le minimum d'informations, sur 2 jours, nous pouvons vous organiser un rendez-vous avec le Home Agent en vous donnant les plans directement. Nous pouvons vous donner les plans préalablement sans aucun problème. Je vais essayer de les télécharger également sur le site à ce sujet. Donc, nous pouvons vous donner les plans directement, situation géographique. Donc, vous faire un calcul au niveau de la rentabilité, ça c'est possible également. Au niveau de la gestion également, mais très important, le prix sera fixé. Donc, à partir du moment où vous le réservez, vous avez 15 jours. Si au bout de 14 jours, vous décidez de résilier, vous ne perdez pas un centime. Le processus d'achat, nous ne faisons pas. Vous ne versez pas l'argent aux développeurs. Vous ne versez pas l'argent à nous. L'argent est directement versé chez un avocat. Vous inquiétez pas, ça ne vous coûte pas plus cher. Nous travaillons avec les avocats. Directement, à partir de vous êtes intéressé pour un projet et que vous avez le désir d'acheter un appartement, tous les fonds passeront par l'avocat. D'accord? Donc, comme je vous disais, le prix est fixé, nous rédigeons le contrat, vous faites le dépôt, ce qu'on appelle ça, c'est la caution, c'est-à-dire les 10%. Donc, on programme les dates avec les développeurs et vous également. Nous faisons le suivi, nous vous entrons avec le développeur au moment où vous entrez pour la clé, vous faites l'état des lieux et après, vous avez la possibilité éventuellement de voir l'opération avec un administrateur, conciergerie ou le manager directement par vous-même. D'accord? Donc ça, c'est dans le cas où vous voulez le louer, où vous voulez l'habiter. Vous rentrez au moment de la remise des clés et c'est terminé. Voilà. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez explicite sur tout ce projet. Je vous rappelle donc que le projet en lui-même a été enregistré. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir le revoir sans problème sur le site ou directement par webinar. Nous allons donc d'ailleurs à ce sujet envoyer à tout le monde le nécessaire au niveau du lien pour pouvoir revoir ce webinaire. Vous avez la possibilité de pouvoir directement sur la chaîne YouTube, vous aurez le lien privé également pour revoir ce webinaire. Le PDF va être téléchargé. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez me téléphoner directement. Mon numéro de téléphone, vous le voyez, il est affiché. Donc, à tous les niveaux, nous pouvons vous renseigner par email, par téléphone, par WhatsApp, à votre désir.
Donc, n'hésitez pas forcément sur ce projet ou sur d'autres que vous voyez sur le site ou que essentiellement vous voyez sur YouTube. YouTube est beaucoup plus actualisé que le site. Le site, il nous met beaucoup plus de temps à retélécharger tous les documents, tous les webinars. Mais par contre, YouTube, c'est assez rapide, c'est pratiquement fait le jour même. Sur la playlist webinars, vous retrouvez les webinars en fonction des noms. Donc, les noms des projets. Donc, le titre est tout simplement le nom des projets. Donc, vous avez les 3 projets et ça vous permet, vous, de revoir s'il y a un projet qui vous a intéressé. Voilà, guys. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, sachez que la semaine prochaine, nous allons refaire un autre webinaire concernant les autres. Donc, n'oubliez pas, nous enverrons de toute façon le lien. Si vous êtes intéressé sur les autres nouvelles constructions que nous allons développer, n'hésitez pas à nous consulter. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne fin de semaine et à très bientôt. Bye bye.